ici le moteur à lunettes. Oui, bon, ce n'est que le moteur à lunettes, mais j'étais au Salon de la moto de Montréal 2018. J'ai filmé les motos les plus intéressantes pour moi, moi qui suis propriétaire d'une V-Strom 650, la moto pratique routière qui peut rouler sur des routes non pavées, mais j'aimerais peut-être une moto qui flash un peu plus et qui donne de meilleures sensations. Et au salon, le style rétro s'observe de plus en plus. Chez Triumph, on a la Truxton 1200R qui est relativement légère, on pourrait dire aussi relativement puissante, mais comme les Triumph en général, elle est relativement chère et je pense qu'il y a d'autres motos plus belles et plus puissantes qui s'avèrent meilleur marché. J'ai bien aimé ces customs comme la Speedmaster, qui est un bicylindre en ligne, une moto très coupleuse, mais peu puissante par rapport à son poids. Même chose pour la Bobber Black, sa version plus légère. Je n'ai pas vu la Speed Triple, mais ça, c'est la Street Triple. Comme sa grande sœur, c'est une moto quand même très électrisante, avec 121 chevaux pour un poids à sec de 166 kg selon le site Triumph. C'est une moto peu coupleuse et très creuse, donc à bas régime, et je ne pressens pas que ce soit mon genre de moto. Chez Ducati, la Scrambler 1200 spéciale, une nouveauté apparemment, m'a tombé dans l'œil sérieusement. Elle est ravissante. Elle n'est ni très puissante ni très coupleuse pour ses 1000 cc, mais elle est terriblement dispendieuse. Je n'ai pas vu la Ducati Monster 1200, qui de toute façon à 22 000 ne serait peut-être pas vraiment achetable pour moi, mais ceci est la 821, un 2 cylindres en V de 109 chevaux. La Z900 chez Kawasaki, pour beaucoup moins cher, offrirait, je crois, de meilleures sensations, et même l'apparence de la Ducati ne me plaît pas tant que ça. La Ducati Multistrada 950 demeure enjambable, contrairement à sa grande sœur, la Multistrada 1200. Elle offre des performances très électrisantes, comme des motos à vocation plus sportive, tout en étant une sport-aventure. Son ratio poids-puissance est entre la Kawasaki Z900 RS et une Monster 821. Ceci est la Ducati Multistrada 1200 Enduro. Alors là, on est au pays des géants. Je me suis assis dessus et j'étais sur la pointe des pieds. La X-Diavel est une custom offrant des technologies qu'on rencontre plutôt chez les sportives, avec un poids de 220 kg à sec, ce qui est très peu pour ce style de moto. Elle a 152 chevaux, ce qui est énorme. Et son intérêt, c'est d'offrir une puissance à bas régime, donc une moto certainement très plaisante à conduire. Alors ici, nostalgie, ma première moto, la Ninja 650 ABS, plus jolie que jamais. En 2013, c'était un petit chef-d'œuvre. Ça, c'est la Ninja 1000 ABS. C'est une machine assez impressionnante avec ses 143 chevaux pour 235 livres. C'est une voyageuse, mais probablement pas aussi confortable que la V-Strom et versatile pour les routes non pavées, sans avoir la légèreté d'un roadster. Là, c'est la gamme de motos que logiquement je devrais le plus considérer. Les Z900 sont nouvelles et s'offrent dans 4 versions différentes. J'en ai filmé seulement 3. C'est encore le style rétro qui s'impose avec la Z900 RS. Elle évoque les Kawasaki de mon jeune temps. Plus chère et mieux équipée que la Z900 tout court, mais moins performante en chevaux. Elle a cependant le même couple et il s'exprime à plus bas régime. Donc, ça pourrait être intéressant. Alors, Kawa imite Yamaha avec la gamme des MT. Ce sont les rétros qui sont les plus équipés et les plus chers. La Z900 RS Café est pratiquement pareille sur le plan mécanique que la RS. Elle vient avec une crème de sucre. Je voulais dire une bulle. Alors, son apparence ne me plaît pas tant que ça et elle est plus chère. Donc, ça, c'est la Z900 ABS. Sur le site Kawa, il parle d'une Z900
tout court, encore moins cher, mais je ne sais pas trop. Tous leurs specs sont pareils. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais celle-ci, elle offre des performances très respectables. Je la trouve plus belle que les versions Café Racer. Et en la voyant, je me dis, je me sentirais si bien au guidon de cette moto. La Z1000R serait cependant la moto idéale. Elle est juste tellement plus chère pour si peu de CC en plus. Chez BMW, on a la série R90 offerte en plusieurs versions. Des motos un peu plus lourdes que les Kawa Z900. Elles ont 1100 cc bien sonnées. Elles ont moins de chevaux, mais elles sont plus coupleuses à bas régime. Donc, elles sembleraient être des motos très satisfaisantes à la conduite. Et elles ont une transmission finale à arbre, ce qui est très intéressant. R90 Racer est celle qui me plaisait le plus. Je la trouve irrésistible. Je me suis assis dessus et la position de conduite est très appuyée sur les mains et les étriers sont très à l'arrière avec les genoux pliés. C'est très sportif comme position de conduite. J'ai des problèmes aux genoux, particulièrement le genou gauche, donc je ne pense pas que ce soit pour moi. La S1000R avec ses 165 chevaux est un roadster coiffé uniquement par la KTM Super Duke R ou GT. En termes de chevaux, son comportement est plutôt comme une sportive. Je ne me souviens pas qu'il y avait tellement d'appui sur les bras, mais les repose-pieds sont assez reculés et maintient les genoux assez pliés, donc peut-être pas pour moi. Chez Yamaha, ce sont des MT-09 qui pourraient motiver un choix. J'en ai parlé dans une autre vidéo, son couple est hyper violent, elle consomme beaucoup, elle a un petit réservoir et ce qui fait en sorte qu'elle a une faible autonomie. Les Kawa en général me semblent supérieures. Les versions rétro sont mieux équipées que la version régulière, comme pour les Kawa, tout en étant cependant moins dispendieuses que les Kawasaki, mais je ne les trouve pas nécessairement jolies. La Honda SB1000R ne serait pas à dédaigner avec ses 143 chevaux. Je n'aime pas démesurément son apparence. Toujours pour les mêmes raisons de couple à bas régime, la Z900 me semble plus intéressante pour bien meilleur marché et je la trouve plus belle en plus. KTM 1290 Super Duke GT, c'est une moto hyper dispendieuse, elle est au-delà de 21 000 $. Elle offre les mêmes performances que la démesurée Super Duke R, mais à régime légèrement plus élevé. Mais cela n'a pas d'importance, je n'ai pas la compétence pour piloter ça. Et ça, c'est la KTM Super Duke R, la plus impressionnante des motos présentées ici, avec 173 chevaux, un poids plume à la fois sportif et coupleux. Avec ça, c'est interdit de se faire dépasser. Donc, ce n'est pas vraiment pour moi. C'était mon salon 2018 qui m'a semblé très intéressant. Peut-être je suis passé à côté de la moto qui me plairait le plus, mais j'ai couvert les motos que je pressentais comme les plus intéressantes. C'était le motard à lunettes. Si vous avez aimé, abonnez-vous et mettez un pouce vert. Et n'oubliez pas de conduire prudemment et bien protégé, de respecter toutes les lois, de